2 suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur l'horrible décapitation filmée de Florence Eyafort, gardienne de prison à Bamenda. Les 2 présumés meurtriers ont été présentés aux médias vendredi. Qui sont-ils? Il y a 8 mois, Florence Eyafort, âgée de 46 ans, mère de 3 enfants et gardienne de prison à Bamenda, Nord-Ouest, enlevée le 29 septembre 2019, était atrocement décapitée. La scène avait été filmée puis partagée sur les réseaux sociaux camerounais. On pouvait y voir son corps traîner sur des centaines de mètres et les hommes en train de la décapiter vivante. La vidéo d'une horreur insoutenable avait suscité l'émoi et l'indignation générale. Les autorités avaient promis de retrouver les assassins. Qui sont les présumés meurtriers? Formellement identifiés dans la vidéo, Niba Innocent 31 ans, natif de Ndjon, une localité de l'arrondissement de Santa dans le nord-ouest, a été arrêté le 1er. Son exploitation a permis de mettre la main sur Nuroger 30 ans. Ce dernier a été arrêté le 24 juin 2020 à Douala aux yeux d'Indombo Bonaberi dans le 4e arrondissement de la métropole économique. Selon le colonel Cyril Serge Aton-Fagemo, chef de la division communication du ministère de la Défense, ce dernier finalisait une opération clandestine d'achat d'armes et de munitions au moment de son arrestation. Les autres membres du groupe courent encore mais les enquêteurs disent être déterminés à mettre la main sur eux. Les horribles scènes filmées de personnes décapitées, éviscérées, mutilées ou enterrées vivantes sont devenues l'arme des sécessionnistes camerounais qui revendiquent la création de l'État d'Ambazonie. Comment en est-on arrivé là? Le Cameroun compte 10 régions dont 2 majoritairement anglophones. Les anglophones représentent environ 20% des 23 millions de Camerounais. Une majorité de ces 20% s'estime marginalisée. Elle dénonce un partage inéquitable des richesses et l'usage abusif du français dans leur région, alors que la Constitution fait du Cameroun un pays bilingue avec l'anglais et le français comme langue officielle. Les tensions s'accentuent en octobre 2016, avec les revendications socio-professionnelles d'enseignants et d'avocats. Les manifestations sont violemment réprimées et font de nombreuses victimes parmi les indignés. En janvier 2017, plusieurs leaders séparatistes sont arrêtés. Ils sont accusés de terrorisme. Le président Biya ordonne l'arrêt des poursuites en août et les fait libérer. Le 1er octobre 2017, une frange radicale des séparatistes proclame l'indépendance virtuelle de l'Ambazonie et demande le départ de l'armée camerounaise des 2 régions. C'est le début du conflit armé. S'ensuivent villes mortes, rançonnement des populations, kidnapping, meurtres et assassinats ciblés des agents de l'État et représentants de l'administration. Les éléments des forces de défense et de sécurité sont les principales cibles. Des marchés, édifices publics, écoles, résidences des proches du pouvoir et hôpitaux sont incendiés. En octobre 2018, un missionnaire américain est tué par balle. En novembre de la même année, 80 élèves sont enlevés à Bamenda. Dans ce contexte sécuritaire tendu, l'élection présidentielle est organisée et Biya est réélu. Les Camerounais des 2 régions anglophones sont empêchés par les bandes armées d'exercer leur droit de vote. Le 1er décembre 2018, le gouvernement lance un programme de désarmement dans les régions en conflit, notamment à l'extrême nord ravagées par les incursions de Boko Haram et au sud-ouest et nord-ouest. Le 20 août 2019, Siziku Ayuk Tab arrêté au Nigeria en janvier 2018 et 10 autres leaders séparatistes sont condamnés dont certains à la prison à vie. Du 30 septembre au 4 octobre 2019. Yaoundé organise un grand dialogue national pour trouver une solution à la crise et à d'autres problèmes que traverse le pays. À ce jour, le conflit entre groupes séparatistes a fait plus de 3000 morts. Selon le HCR, plus de 30 000 Camerounais fuyant les violences dans les 2 régions sont réfugiés au Nigeria. Human Rights Watch estime à 575 000 le nombre de déplacés internes. Si la situation s'améliore au sud-ouest et que la vie semble y reprendre normalement, le conflit se poursuit au nord-ouest où des camps de séparatistes sont quotidiennement démantelés. Dans ce contexte, en avril 2020, le gouvernement a lancé la reconstruction des régions sinistrées avec une première mobilisation de 9 milliards CFA.